Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, du Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour de Yeshua, Amashia, l'amour de Elohim, l'amour de El Kadesh, nous comble tous ce soir. Bénédiction à tous. Soyez bénis. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue encore dans notre programme quotidien intitulé l'Adoration de 20h. Je suis la sœur Julia pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis votre sœur. Bienvenue sur ma chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et je te souhaite le bienvenue dans la famille des adorateurs. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, encore une fois, dispose ton cœur aujourd'hui. Dispose ton cœur, ma soeur, mon Parce que le frère. Seigneur va nous faire du bien. Il va nous faire du bien Nous encore allons ce témoigner soir. sa fidélité. Parce que Jésus est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Dans mon parcours Sur la terre, tout peut sauver. Dans ma main, je vais le ciel, tout peut sauver. Si la peur et les doutes, sur ma route, et sur ma route, je chanterai, Papa est fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. L'amour va me dégoûter sur ma route. Et sur ma route, je chanterai, Papa est fidèle. Manuel, ah bien-aimé, il est fidèle. Emmanuel, Emmanuel, serait sa fidélité. Emmanuel, je chanterai, Papa et sa fidélité. Emmanuel, cause sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Ah, c'est la peur et la doute, c'est ma route. Si ma route, moi je le dirai, que Papa est, elle est fidèle. Emmanuel, Emmanuel, et mon Emmanuel, Emmanuel. On voit que sur la terre, tout est difficile, tout est dans ma marche vers le Père, tout est Shawanangaye, sur ma route, moi je dirais que Papa est, il est fidèle. Ah, Emmanuel,
Il est fidèle, Emmanuel. Ah, bien aimé, cet homme est tellement fidèle. Sa fidélité me dépasse même souvent. Ça me dépasse. Je chanterai amour, ta fidélité et amoureux. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Et chanterai, papa. Chamaragaye, Chamaragaye, Emmanuel, 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 mon Emmanuel, 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 Chamanagayo, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai toujours ta fidélité, je la vis dans ma vie, papa. Je chanterai ta fidélité, que tu m'as fait voiler. Je chanterai, je chanterai sa fidélité, je l'ai expérimenté. Je chanterai sa fidélité, je la vis. Motema, Ah, Emmanuel, tu es fidèle, hein? Il est fidèle. J'aime la fidélité de mon papa. Il est tellement fidèle. Il ne ment pas, hein? Il dit la vérité. Je chanterai. Ah, papa, je chanterai ta fidélité. Jamais. Je refuse. Fidélité. Ah, il est fidèle, il est fidèle. Jésus est fidèle. Il s'appelle fidèle. Jamais, 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 jamais. Non, 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 non. Donnez. Maman peut m'abandonner. Abandonner, mais Jésus non. Mais Jésus non. M'abandonner, mais Jésus non. Jésus. Jésus. À l'ami fidèle. Jésus, Jésus, Jésus.
Oui, Jésus est l'ami fidèle. Le simple fait de savoir qu'il est assis sur son trône. Oui. C'est l'assurance que mes efforts sont terminés. Le savoir sur son trône Trôner. est l'assurance de ma victoire. Aïe, aïe. Le savoir sur le Trôner. assurance de mon élément. Ah, le savoir qu'il a assis là. Le savoir sur le trône est l'assurance que pour Ah. faire. Mm. Et sur le point de se manifester, je marquerai ma génération. Ration. Le savoir sur le trône Je vais marquer ma génération. et l'ennemi Mm. verront assis sur la table des rois. Le savoir sur le trône est mon assurance. Eh. Cette année, c'est mon année. Hey. Ce n'est pas l'année de l'échec, non, non. Ce n'est pas l'année de la disette. Ce n'est pas l'année de la pauvreté. Mais c'est l'année L'année. de la fidélité de Jésus qui récompense Oh, il récompense. ses fils. Qui croient Eh, il récompense mes sacrifices. Il récompense tous vos sacrifices. Elle avait, il avait tout, elle avait, il avait tout, il a vu, il a vu, il a vu, il a vu, Il a vu tous les temps où tu as bénissé dans sa il présence. a vu, il a vu, Il est fidèle. il est fidèle. Les hommes sont parfois surprenants. Les hommes sont parfois prévisibles. Attention, hein. Jésus, lui, Il est le même. éternellement. Il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Croyez, Il va être fidèle. oui, tu es fidèle. Ah, Ce moment, tu es fidèle. Chama. Tu es fidèle. Oh, ce moment, tu es fidèle. Il m'a jamais laissé tomber, non, non. Il n'est jamais tombé, c'est bien aimé. Je suis la préférée de Dieu. Ah, dis-le. Je suis La préférée de mon papa. Je suis la préférée de mon papa. Je sais que souvent quand il dit ça, il dérange beaucoup de gens. Et je dis ce que je suis. Préférée de mon papa. La préférée de mon papa. Tu es aussi la préférée. Hein? Ouais. Préférée. Tu es la préférée. Il est fidèle. Valorise-toi comme il te valorise. Valorise-toi comme il te valorise. Il a dit, tu es sa pierre précieuse. Tu es sa terre. Il est fidèle, il est fidèle. Il est très fidèle, ma soeur, mon frère. Il est très fidèle. Il est tellement fidèle. Ouais. Ah, si tu ne vois pas la fidélité de ce Dieu-là. Il est fidèle, il est tellement fidèle. Sa fidélité me dépasse même. Je suis fidèle, hein. Active la notification, la prochaine notification pour ne rien rater. Il est fidèle. Tout ce que Dieu a fait pour toi, qui témoigne de sa Ah, fidélité. sa fidélité, c'est nombreux, mais je ne peux pas témoigner. On se C'est reverra beaucoup. à la Ils sont des journaux. à la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Il est fidèle, ma soeur, mon frère. Il est fidèle, Père. Nous voulons encore te bénir ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant de gloire, nous voulons encore t'honorer. Papa, merci pour le souffle que tu as renouvelé. Merci, Saint-Esprit, pour la force que tu me donnes encore ce soir.
Ah, tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être célébré. Mon âme ce soir encore te bénit. Merci pour la journée. Merci pour ce jour et cette nuit que tu nous as encore nous accompagner, Saint-Esprit. Père, que le sacrifice du sang de ton Fils vienne encore ce soir prendre toute la place. En sorte que toute voix contraire se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Saint-Esprit, prends toute la place que je diminue. Et que toi te croises puissamment dans ma vie pour la seule voix du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes les combattants du Seigneur. Nous sommes aussi les travailleurs. Nous dépendons de Dieu. Nous ne dépendons pas des hommes. Oui. Le message que j'ai reçu de l'univers, je vais le terminer demain, sort du traçage maléfique, afin d'accomplir ta mission de vie et ta mission d'âme. C'est à ça que tu es venu sur la terre. Tu n'es pas venu pour se comparer à quelqu'un. Tu es venu pour quelque chose. C'est pour ça que tu es précieux devant Dieu. J'avais beaucoup à parler ce soir sur le traçage, mais demain je vais terminer ça. Le traçage, c'est une opération. C'est quelque chose qu'on exécute à travers tes plantes de pied pour contrôler ton chemin. C'est ça que les sorciers peuvent te repérer. Souvent ici en Europe, les gens ont des adresses. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. Celui qui t'a déjà tracé, des fois la malédiction, les choses ne commencent pas comme ça. Non. On ne peut pas te lancer un sort. On ne peut pas t'atteindre sans te localiser d'abord spirituellement. On te localise d'abord spirituellement. Parce qu'on ne peut pas envoyer le colis si on ne connaît pas où tu es. Et dans ma conversion au début, je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'interdisait d'aller n'importe où et partout. Je ne comprenais pas. J'étais un bébé spirituel. Et c'est comme ça que moi aussi j'ai voulu marcher seul. Et c'est comme ça que on m'a tracé. Il y a des gens que dans le monde de l'esprit, tu ne peux pas les voir. Parce que Dieu les garde. Mais souvent, notre état d'empressement. Souvent, Dieu veut nous éviter les choses. Mais nous-mêmes, comme nous ne comprenons pas Dieu et la chair, amène que les autres là te tracent. Souvent, il y a des gens qui sont là. Tu n'as pas besoin de leur dire ce qui se passe dans ta vie. Mais comme ils ont ton identité, ils t'ont déjà localisé dans le monde de l'esprit. Donc, ils ont la capacité de te repérer le soir. On n'entre pas dans les rêves de quelqu'un n'importe comment sans avoir accès à son identité spirituelle. C'est pour ça que Dieu, quand il vient dans la vie d'un homme, il change le nom de cet homme ou de cette femme. Mais souvent, certaines personnes, ce sont eux-mêmes qui cherchent des noms. Avant que Dieu change le nom d'Abraham, parce que sans ce changement identitaire, Abraham ne pouvait pas être ce père des nations. Parce qu'Abraham portait un nom qui était dans le monde des ténèbres. Un nom qui avait déjà une étiquette. Souvent tu marches là, tu es déjà étiqueté depuis. Hein? Ta famille est déjà étiquetée. Vous avez déjà les marques. Et cela fait que c'est comme ça que l'ennemi arrive toujours à cibler votre esprit,
à vous donner des maladies, à vous donner la pauvreté, à vous donner beaucoup de choses. Rien, aucun blocage ne peut t'arriver sans qu'on a eu ton identité et on a ciblé ton esprit. Ma soeur, mon frère, ce sont des réalités spirituelles que j'ai vécues. Et personne ne peut te tuer sur la terre sans d'abord te tuer spirituellement. Personne. Il doit te localiser d'abord dans le spirituel. C'est pour ça qu'au début, un jour, il y a une servante de Dieu qui m'avait vu dans un lieu, elle me dit, Arut, elle dit, moi, je ne veux pas les noms que les gens prennent là comme ça, là. Tout le monde, je ne veux pas les noms là. Elle me dit, maman, moi, je suis ta mère, mais je t'appelle maman. Tu sais pourquoi je t'appelle maman? Je t'appelle Ruth. Je dis non. Et c'est après que Dieu est encore venu lui-même me dire, ma servante, tu dois utiliser ce nom-là. Parce que souvent, quand ton nom est déjà localisable, sans ton nom, on ne peut rien te faire. C'est pour ça que j'ai eu la grâce. Quand le Seigneur m'a mené dans le monde des esprits, parce que c'est pas tout, on n'entre pas dans le monde des esprits par des voies astrales n'importe comment. Non. Déjà, quand Dieu t'amène là-bas, les autres ne te voient pas. Il te rend invisible. Et c'est comme ça que j'ai vu dans ce monde-là un grand écran où tout ce qui se passe, même quand tu pêches là, on te voit. C'est ce jour, à mon réveil, que j'ai arrêté tout seul de pécher. J'ai dit, moi, je ne pécherai plus jamais. Je garde mon âme. Tout ce que tu fais là, tu perds ton temps. Quand je vous prêche Dieu là, je prêche un être que j'ai vu, je connais. Je prêche parce que je ne connais pas. Oui. Je prêche une réalité que je vis. Je ne prêche pas les Bibles qui n'ont pas de vie. Je prêche une histoire vraie. Dans le traçage là, on peut te tracer. C'est pour ça que Dieu dit dans la parole qu'il n'est pas bon à l'homme de conduire ses pas. Parce que si l'homme conduit ses pas, sans que Dieu, c'est lui qui conduit tes pas, ah ben les autres vont te tracer. Dans chaque famille, dans chaque lieu, il y a souvent dans le monde des esprits, on te met un lien. Tout ce que tu fais, ils connaissent. C'est récemment que j'ai encore expérimenté quelque chose quand je partais au Cameroun. Ma famille, ma mère savait tout ce que je faisais. Et là, quand je suis arrivée cette fois-ci, elle était étonnée de me voir. Ouais. Elle dit, mais comment tu es venue? Mais je n'ai même pas su. J'ai dit, tu ne sauras plus jamais. Parce que le lien est coupé. Il y a beaucoup de chrétiens, là, les pasteurs occultes, ils les contrôlent. Ils marchent avec toi. Toi-même, tu es là, tu n'as plus de vie. C'est quelqu'un d'autre que tu reflètes. Quand on te voit, on le voit. Normalement, on doit voir Dieu. On doit voir l'esprit, pas toi, on doit voir la lumière. Mais si on voit un homme, fais attention. Donc, le traçage spirituel se fait à partir de tes plans de pied. C'est pour ça qu'il y a des gens là qui aiment devant leur maison là. Ils laissent les tapis n'importe comment. Ils laissent les chaussures. Personne ne porte mes chaussures. Je porte les chaussures de personne. Je ne partage pas mes choses avec quelqu'un. Même mon tapis là, pour que tu mettes tes pieds là, il faut que l'esprit me donne l'autre que tu mets pieds. Quand je voyage là, j'ai mes tapis, j'ai tout.
Ton identité spirituelle, ton nom est une vibration. Ton nom. C'est pour ça que le nom là est une vibration. Je vais lire Nombre 30, verset 19. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On ne lance pas les pierres sur un arbre qui n'a pas de mangue. Un homme qui a des bons fruits est un homme qui est méprisé. Est un homme que les gens ne considèrent pas. Ne cherche pas la considération des hommes. Parce que tu as du prix. C'est celui qui n'a pas de prix qui cherche les gens. Mais celui qui est plein ne cherche pas quelqu'un. C'est Dieu qui dispose des gens autour de toi. C'est Dieu qui dispose les gens. C'est Dieu qui dispose ton mari. Arrêtez de subir les choses. Le manque de connaissance est très grave. Et c'est comme ça que dans le monde de l'esprit, là, il y a 3 prophètes là qui m'avaient ciblé. Mais moi, je ne comprenais pas. Quand le Seigneur me prévenait, que tu vois, dans chaque nation, là, quand Dieu veut élever une nation, il y a ceux qui sont sur la pyramide. C'est un occultiste qui comprend ce que je dis. Ils sont 3, ils contrôlent la pyramide. Et puis ils connaissent dans le monde de l'esprit. C'est le dernier là qui a failli me vendre. Mais il a vu que mon sang là, personne ne peut le prendre. Tu perds ton temps. Les esprits ont crié son nom le jour là. Ils disent qu'il a touché quelque chose, il ne doit pas toucher. Il était étonné de me voir vivant. Mais c'est mon Dieu qui règle son cas, c'est pas moi. Moi, je ne combats pas les gens. Parce que j'ai celui qui combat pour moi. Je garde le silence. Proverbe 30, verset 19. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. La trace là. C'est quelque chose qui se fait mystiquement. Tu vois, tu arrives quelque part. Dès que cette pierre, vous voyez ce que le pape faisait souvent, non? Quand le pape arrive quelque part, dans une nation, il se prosterne, il baise la terre. C'est pour que tous les esprits de la terre soient soumis à son autorité. Partout où il passe là, les esprits ne peuvent pas. Toute personne dans cette localité-là n'a pas de pouvoir sur lui. N'a pas de pouvoir sur lui. Parce que la terre-ci, où nous sommes sortis, notre sang là, nous sommes liés de la terre. Et la terre comporte des entités. La terre comporte des esprits. C'est pour ça que toi qui aimes les libations, toi qui aimes les choses là, que tu ne comprends même pas la dimension spirituelle, il faut laisser les choses là. Ça va te détruire. La Bible déclare qu'on ne fait pas du mal à la terre. La terre a un monde. La terre, si que vous voyez là, il y a des gens là-bas. Hein?
On peut localiser, tracer ta vie sur la terre. L'homme est lié avec l'énergie de la terre. Tes plantes et des pierres sont liées sur la terre. Et c'est lié avec ton identité spirituelle. Le nom que tu comportes là, la vibration qui émane avec toi là, c'est pas une petite histoire. Tous les jours, ton nom a une étiquette. Dès qu'on t'appelle là, les esprits savent que bon, à minuit là, on doit entrer là-bas. On doit atterrir là-bas, là, sur le toit là. On doit aller là-bas. On t'a déjà tracé depuis. On sait que tu es dans tel endroit aujourd'hui. On sait que tu es dans tel endroit demain. On connaît tout. Écoute, j'ai écouté une vidéo aujourd'hui. Les gens pensent que le monde, c'est là. Tout ce que les Simpsons là, les choses là, c'est tout des réalités spirituelles. Ce sont des choses qui se passent. Mais l'on pense que tout ce qui se passe là, c'est amusement. Non, bien aimé. Les temps-ci où nous sommes là, vraiment attache-toi à Dieu. Hein. Faut pas t'amuser, ma soeur, mon frère, pardon. Nous devons nous attacher à Dieu. Parce que sans Dieu, on n'a pas de vie. Hein. Ma soeur, mon frère, qu'on ne te ment pas. Sans Dieu, on n'a pas de vie. Sans le Seigneur, on n'a pas de vie. Hein. C'était juste un film. Alors Terminator. Soit vous vivez dans un pays où Internet n'existe pas, soit vraiment vous vous en foutez d'Internet et des nouvelles technologies, soit vous êtes aveugle et vous ne voulez pas... Tout ce que les gens là font là, c'est la réalité. Regardez-moi cette vidéo. La longue marche du robot chinois. Un pas décidé et des passants interloqués. 56 heures sans s'arrêter. Une arrivée sur le Bund, les quais de Shanghai. Le record est battu, 106 km. De jour comme de nuit, agibote à deux, ce robot humanoïde a changé 15 fois ses batteries et il commente même son exploit. L'homme a le humanoïde dans son corps. Une expérience inoubliable. Les Chinois démontrent avec ce test qu'ils ont une maîtrise technologique de la marche bipède. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment à la mode, ce sont les robots humanoïdes, puisque ce sont des robots... Que Dieu aide l'humanité hein, à comprendre le temps où nous sommes là. Parce que tous les êtres de lumière, ceux qui portent la lumière christique, ils seront pourchassés. Mais ta base doit être Christ. Ton identité spirituelle, la personne ne doit l'invoquer le soir. Ta base doit être Christ. Que personne ne répète tes plans de pied. Que personne ne te localise dans le monde de l'esprit. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens vivent les problèmes. Hein. C'est pour ça. Toi, tu penses que la malédiction peut venir sur toi comme ça? Non. Non. On te localise d'abord avant d'amener le colis. Il faut que ton nom, ton identité spirituelle, la vie de l'homme est spirituelle, la vie de l'homme n'est pas naturelle. Nous sommes des esprits dans des corps. Je vais lire Somme 32, verset 16. Le serpent savait le jour là que Adam là n'est pas là. Il sait que Ève est seule. Pourquoi il n'est pas parti parler à Adam? Il est parti parler à Ève. Il sait qu'Adam là pour le moment, Adam n'est pas là. C'est Ève qui est là. Dieu dit dans Genèse 28, 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je t'abandonnerai point. Et je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Dieu dit partout où tu es là, je dois aller avec toi. Parce que si tu pars sans Dieu, ma soeur, mon frère, sans Christ, là, les esprits, là, ils connaissent tout le monde.
personne ne peut fuir un esprit. Nous sommes déjà nous-mêmes des esprits. Mais maintenant, pour que les esprits là voient Christ en toi, il faut que ta vie là soit conforme selon Dieu. C'est pas conforme dit que je suis chrétien. Mais l'odeur que tu émets en toi, l'odeur qui sont en toi là, il doit savoir que l'odeur ci là, on ne peut pas toucher dedans. Il y a une bonne odeur qui touche Christ. Mais si l'odeur qui sont en toi sort des murmures, sort des plaintes, sort le péché sexuel, sort l'idolâtrie, sort toutes ces choses-là, attends-toi aussi que tu auras des batailles. Tu auras des batailles, ma soeur, mon frère. Je viens dire à tous ces chrétiens-là, mes soeurs, mes frères, essayez d'arranger vos vies. Hein. Toi qu'on est parti doter là, tu penses que la dot, c'est le mariage. La dot n'est pas le mariage. Hein. Régularisez vos vies. Régularisez vos vies. Hein. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes hein, qui prêchent même. Hein. Ils sont dans le péché sexuel matin, midi, soir. Mais ils sont en train de dire qu'ils ont un Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? Dans le péché. Job 26, 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, limite entre la lumière et les ténèbres. Dieu a tracé. Pourquoi est-ce que Marie, quand elle était enceinte, elle a caché? Elle s'est cachée. Parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre. Vous savez, Dieu a travaillé dans ma vie. Je ne connaissais pas garder quelque chose. Mais j'ai appris dans les épreuves à grandir, à apprendre à fermer la bouche. Il y a des choses que Dieu veut te donner. Mais Dieu veut que tu apprennes à mettre clapé. Ce n'est pas des choses que tout le monde doit connaître. C'est des choses que tu dois traiter dans ton lieu secret. C'est des choses que quand quelqu'un même te trouve assis, dis seulement que je suis assis. Même si tu es debout, dis je suis assis. N'entre pas dans les détails. N'entre pas dans les détails. Mais comme la chair détient l'homme, c'est pas tout le monde qui est en accord avec ce que tu vis. Non. C'est pour ça que Dieu, quand il veut t'amener loin, il fait le détachement. Le détachement fait mal. Mais le détachement te fait grandir. Le détachement t'amène à voir selon Dieu. Nous sommes trop dans l'amour charnel, émotionnel. Mais nous ne sommes pas dans l'amour vrai. C'est un mensonge. C'est l'amour charnel. Ah, Seigneur. Que le Seigneur nous aide, mes soeurs, mes frères. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La Bible déclare que lève-toi, sois éclairé, ça veut dire que tu es assis. Dieu dit tu dois te lever quand la lumière arrive. Quand la lumière arrive dans ta vie, elle amène le désordre. La lumière n'entre jamais dans ta vie avec la paix. Parce que la lumière va trouver les ténèbres. Et il y a les ténèbres par lesquelles tu t'es attaché. Il y a les ténèbres par lesquelles tu t'accommodes. Et la lumière va te dire que non. Ce langage-là, nous n'aimons plus ça. Cette fréquentation-là, tu dois les laisser. Cette habitude de faire, tu dois l'arrêter. La lumière. C'est cette lumière que beaucoup d'enfants de Dieu fuient. Ils ne veulent pas la lumière. Hein?
Mais personne ne peut te donner sa lumière. La lumière, là, c'est Christ en chacun. C'est pour ça que le don de grâce est dans chacun. Nous devons seulement être unis pour être un. Mais chacun a sa chose. Tu ne peux pas dire à l'autre que tu vas lui donner. Tu vas donner quoi? Tu vas donner quoi? Jésus n'a jamais dit aux disciples qu'il va leur donner le Saint-Esprit. Parce que Jésus sait où pour lui ça commence et lui ça va s'arrêter. Il sait que tout vient du Père. Il sait qu'il doit se soumettre. Il n'a pas dit comme nous, à cet âge-ci, viens, je vais te libérer. Jésus a dit au Père que, pardon, toi, tu vois Lazare. Moi, je te rends grâce. Parce que comme tu es assis là-bas, tu vois Lazare. Lazare, il est mort, il est pourri. Donc, tu dois glorifier ton fils. Pour que ceux qui m'entourent là, les maîtres là, qui parlent là, ils sont tous là. Ils veulent se moquer de moi. Glorifie-toi seulement. Jésus n'est pas venu dire au nom de Jésus, hein. Esprit de mort, il faut libérer. Lève-toi. Lazare, non. Jésus a rendu gloire à son Père. Dieu dit, l'homme ne doit pas conduire ses pas. Mais toi, tu veux conduire tes pas. Tu veux conduire tes pas pour aller où? Tu veux posséder quelle terre? Tu connais la terre là? Est-ce que tu connais la terre là? C'est mon frère. Ouais, le temps est en train de filer. Le temps est en train de filer, mes soeurs, mes frères. Je n'ai pas commencé l'enseignement et puis l'arrêter. Shalom, bien aimé en Christ. Ce qui amène souvent l'humanité, les sorts, les malédictions, tout est lié à travers tes coordonnées. Un jour, le Père me dit, regarde ici en français. Les gens, s'ils n'ont pas commencé leur histoire là aujourd'hui, regarde tous les noms de tout le monde. La nuit là, c'est pour ça que dans chaque quartier, il y a quelqu'un qui gouverne, il y a les esprits qui gouvernent. La nuit là, ils passent dans tous les boîtes aux lettres. Ils connaissent tout le monde. Donc ton adresse là est localisable. Quand ils ont besoin d'atterrir dans ta maison là, il y a un chef qui gouverne ton quartier, qui gouverne votre quartier là, il va leur donner l'accès. Aucun esprit ne peut te visiter la nuit sans d'abord prendre ton accès depuis le monde de l'esprit. Il n'atterrit pas chez toi n'importe comment. Il doit d'abord superviser, il contrôle avant de venir atterrir. Les magiciens viennent souvent avec nos coordonnées spirituelles. Ton identité spirituelle peut être la cible de ta vie. Oui. Les cibles familiales ont commencé par nos aïeux. Ça n'a pas commencé par toi. C'est pour ça que si vous ne traitez pas l'histoire là, si ton aïeux là, il était dans les sciences là, sache qu'il y a quelqu'un qui va prendre ça. On va le localiser. Ah. Ça a commencé par nos aïeux, nos ancêtres. Hein. Et souvent, quand Dieu vient dans ta vie, change ta vie. Parce que les lois d'identification vont te repérer. Quand les lois d'identification vont te repérer là, ils vont t'amener le pénis là. Ils vont t'amener les souffrances. Les lois d'identification vont t'amener à désobéir à la voix de Dieu. Ils vont t'identifier selon ce que leur modèle, mais pas selon le modèle de Dieu. Les lois d'identification maléfique familiale, ancestrale, ils vont te poursuivre. Oui. Le monde spirituel fonctionne par les lois. Sachons, mes frères et mes sœurs, que les lois physiques sont liées même à nous. Nous ne pouvons pas fuir. Nous ne pouvons pas fuir. Nous ne pouvons pas fuir de Dieu. Hein? Ouais.
Ces esprits sont avec nous. La colère est un esprit. La haine est un esprit. Le mensonge est un esprit. L'adultère est un esprit. La fornication est un esprit. La fraude est un esprit. Malhonnêteté, ce sont des esprits. Donc, où est maintenant Satan? Le meurtre, c'est un esprit qui t'anime pour tuer. Où est Satan dedans? Ce n'est pas l'esprit qui habite en toi. Ce n'est pas l'esprit qui influence tes pensées. Ce n'est pas l'esprit. Des dominations, des princes des ténèbres. Mais ils utilisent toujours l'homme créé par Dieu. Ils ont besoin d'un corps. Ils ont besoin d'un corps. Ma soeur, mon frère. Ton nom est une déclaration. Dieu a changé le nom d'Abraham. S'il ne changeait pas le nom d'Abraham, Abraham n'allait pas avoir Isaac. Non. S'il ne changeait pas le nom de Sarah, Sarah n'allait pas porter Isaac. Il a changé le nom de Jacob. Oui. Sans ce changement, il n'allait jamais acquérir cet héritage de père des nations. Ton adresse spirituelle aussi doit changer afin de recevoir certaines bénédictions. Ma soeur, mon frère. Mais ce nom-là, c'est Dieu qui doit te le donner. Ne prenez pas les noms de la Bible comme des amusements. Ne te catalogue pas. Laisse Dieu te donner un nom. Laisse Dieu te donner un nom. Laisse Dieu te donner un nom. Luc 8. Jésus demande au démon que, dans Luc 8, la verset 30, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Jésus voulait chasser les démons là. Jésus dit que, quel est ton nom? Il dit, nous nous appelons Légion. C'est à ce moment-là que Jésus se lève pour prier, pour les ordonner. Ils disent que nous sommes des légions. Jésus ne nous a pas demandé pour parler avec eux, comme nous souvent on parle avec les démons. Tu n'as pas le droit de parler avec un démon. Tu parles avec un démon, toi, mais tu as des problèmes. Tu n'as pas de pouvoir. Jésus venait ordonner. Il parle à la maladie. Il parle au démon. Parce que son identité répond. Alors, tu es où? Tu es dans ses pieds? Tu es dans son ventre? Ouais. Ça, c'est la comédie. Jésus les a demandé. Il voulait savoir afin d'établir l'autorité sur l'identité dans le monde spirituel. Oui. Avant de te frapper, avant de te faire du mal, il te localise. Il doit chercher qui tu es dans le monde de l'esprit. Chaque être humain, Dieu t'a donné un couloir. Tu ne dois pas donner l'accès à quelqu'un. Il y a souvent des gens que souvent, ta famille n'arrive pas à t'atteindre. Maintenant, ils vont dans le monde de l'esprit. Ils vont payer un prophète. Ils vont payer quelqu'un de te localiser. Oui, il va t'amener dans son église là. Vous qui aimez les tontons, les tantines, on vous localise et on a accès maintenant à votre vie. C'est comme ça qu'un a eu accès à ma vie. Et un jour, je lui ai vu dans ma famille. Il vient prendre la licence. Il vient prendre le droit légal
dans la famille de ma mère. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le monde de l'esprit. On a appelé son nom. Je sais qu'il m'entend tous les jours. Avant de te faire du mal, on doit te localiser. On doit savoir ta position, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un te maudit hein, que cela fonctionne, non. Non. C'est parce que quelqu'un a eu assez à établir un lien entre toi et le monde de l'esprit avec ton nom. A établi une gestation avec ton nom. Rien dans le monde de l'esprit ne descend sans être identifié. Tu penses que quand ils font les choses, le sort là, quand ils lancent les choses là, ils vont lancer ça chez qui? Ou vous pensez qu'ils lancent comme nous là? Comme c'était alors, au nom de Jésus, quand va le feu. Hey! Il dit le feu va chez tel, à telle localité, à tel endroit. Il t'identifie. Oui. Ton nom résonne là-bas. Ton nom apparaît. J'ai vu comme une caméra. Tu entends Robert tel, il a fait ça. L'autre aussi. J'ai dit, wow. Et j'avais vu là-bas, il y avait un grand... Les gens passent là-bas avec des fils. Il y a un grand trou, il y a beaucoup de chrétiens, des gens là-bas en haut, en bas là-bas. On les a enfermés là-bas. Vous amusez avec le monde de l'esprit. Oui. Quand ton nom apparaît là, dans leur radar, ils établissent le mécanisme de traçage spirituel, le GPS. Maintenant, ils te tracent. Ils ont le réseau. Ils cherchent maintenant le point d'accès au travers de ton nom, afin de voler ton énergie. C'est comme ça qu'en 2021, quand cet homme avait fait ce traçage, ils ont commencé à soutirer mon énergie. Et une mauvaise énergie a commencé à entrer en moi. Et mon corps a commencé à pourrir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il est vivant. Il y a beaucoup de gens là, ils ne peuvent pas sentir ça parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Il y a des gens même la nuit là, ils ne voient rien. Ils sont comme ils sont morts. On les manipule de tous les côtés, ils ne voient rien. À travers tes plans de pieds là, on peut te vider. Pourquoi Dieu dit que tu n'es pas là, tu ne dois pas les conduire? Vous pensez que comme tout le monde dit là, au nom de Jésus, parti, je fais le plan de pied, cet endroit m'appartient. Pourquoi est-ce que ces prophètes-là reçoivent ça? Parce qu'ils travaillent avec les entités de la terre. Ils louent ces esprits. Ce sont ces esprits qui vous attirent. Ils utilisent des lois. Ils utilisent tes émotions, ta vulnérabilité, la légalité. Si tu as des références, les mauvaises émotions, la haine, l'envie, tout ce que tu leur donnes, c'est vous qui les nourrissez. Qu'est-ce que tu as en toi que tu nourris? Tu les donnes là, c'est sur ta vie. Regarde toi-même. Ma soeur, mon frère. Qu'est-ce que tu as en toi?
tu entends, tu es dans le Soudan. Les murmures là, les plaintes là, les paroles de malédiction. Alors, ici tu vois chez nous, dans notre famille là, il faut arrêter les paroles comme ça. Tous ces assemblées là où vous partez, là où vous parlez toujours de ces choses, fouillez là-bas là. Laissez, Dieu ne vous a pas maudit. Hein. Dieu t'a déclaré que tu es maudit. Il a dit, j'ai préparé des projets de paix pour toi. Vous connaissez ce que veut dire la foi? Vous connaissez la foi? Vous connaissez la foi? Fais attention avec ce que tu leur donnes comme lacet. La Bible déclare que le pouvoir est sur ta langue. Fais attention. Si l'ennemi trouve dans ton propre pouvoir ce que tu lui donnes comme nourriture, il va se servir. Ta bouche a le pouvoir, mais quel pouvoir tu utilises? Allô? Ouais, ici, là, dans la famille, on a dit qu'il y a les malédictions. Ouais, on va prier. Depuis que le sang de Jésus, là, il n'a pas touché ta malédiction, là. L'ennemi cherche des brèches. Ton nom va lui donner une brèche légale. Alors, il va faire son traçage complet dans le monde physique. Ton adresse, il te localise. Il localise les lieux où tu parles, l'esprit de contrôle de famille. Dans chaque famille, là, il y a l'esprit de contrôle. Deux fois, quand l'esprit de contrôle a déjà vu qu'il y a quelque chose de bon qui va t'arriver, il va commencer à te bloquer. Il va commencer à mener les palabres. Il va commencer à mener le trouble. Fais attention à ce que tu vas donner comme voix. Fais attention d'entrer dans son jeu. Fais attention aux émotions. Lui, il a déjà vu. Il voit que demain, tu vas signer un contrat. La nuit, là, toi-même, tu sais en toi que la vie que tu vis, là, n'est pas une vie qui est claire devant Dieu. La dot n'est pas le mariage. Hein. La dot, c'est pas mariage. Le mariage, c'est le jour où tu vas aller devant les hommes, là. Et le Dieu témoin le jour là qu'on te met bague là. C'est là où devant Dieu là. Tu es vrai. Tu es quoi? D'autres, c'est pas mariage. Hein. Nos parents là, ils vivaient avec nous, mais avant dans l'impudicité. David dit que nous sommes nés comme ça là, dans l'iniquité. L'esprit de contrôle là, de famille, il s'attache à ton nom. Il regarde l'état de ton cœur qui est associé à ton nom et l'état spirituel dans lequel ton nom opère. Oui. Si ton nom est associé à la peur, ton nom est associé au péché, non confessé, ou absence totale de couverture de prière, couverture, tu vas clignoter dans le monde de l'esprit, il va dire que celui-ci là, il est localisable. On a une porte ici là. Il chante, hein, mais il n'a pas de foi. Il n'a pas de foi comme tu le vois là. Lui-même, ce qu'il est en train de dire, là, il ne croit pas. Il ne croit pas qu'il va être guéri. Il ne croit pas. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Vous ne comprenez pas. Sans la foi, sans la foi, tu as la foi. Pasteur, tu ne pries pas pour moi. Oui, tu dois appeler un pasteur prier pour toi. Mais toi-même, tu as fait quoi? Toi-même, tu as fait quoi? Si ton nom clignote là,
l'entité là, tu lui donnes. L'entité là va venir s'établir sur toi. Il va te localiser. Évitons beaucoup de parler. Évite de parler. Il y a souvent les gens, Dieu, tu viens de te bénir. Tu viens de tomber enceinte. Toi, là, ta bouche, là, est trop longue. Tu es déjà venu à Facebook, là, tu montes à le ventre. Ah oui. T'as vu, non? Ouais, tu sais pas qui a les gens, là. Ils sont assis, là. Ah, bien aimé. Si mon enfant vivait, j'allais avoir un enfant de 30 ans. On dit souvent qu'il faut se cacher. Hein. Il y a le bonheur là qu'il faut cacher. Il y a les choses là qu'il faut cacher. Parce que la personne qui est assise autour de toi là peut te finir. Hein. Évite beaucoup de parler. Les conversations. Il utilise, évite de parler de tes douleurs. Et je le sais, il m'a demandé, où est ma fille? Toi, tu cherches les gens partout, je suis avec toi. Un peu de temps d'intimité avec Dieu, non? Dieu n'est pas ton père. Tu fuis Dieu, pourquoi? Pourquoi fuyez-vous l'Éternel? Dieu n'est pas votre père. Il n'est pas votre papa. Aïe, je suis malade, aïe, je suis malade. Aïe, oh, on a dit ici toute la famille est maudite. Moi, je ne suis pas maudit. Oh. Ah non, je suis béni. Je suis prospère. Oui. Change un peu ton langage. Aïe, moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, là, comme je suis debout, là, je ne sais pas si je vais avoir. Est-ce que tu connais ce que Dieu a déjà disposé pour toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu a déjà préparé? Et la foi, Seigneur. Évite de parler, j'ai trop de problèmes. Évite de te plaindre. Toi-même, tu fais les incantations sur toi-même. C'est comme ça que plusieurs de nos parents là, ont détruit nos vies. Et puis, ils sont en train d'accuser les gens. Quand maman et papa se lèvent là le matin, au lieu de se lever pour bénir les enfants, tu as vu, non? L'enfant là, ne va rien faire. Les autres sont assis là, ils disent que c'est ça que nous on attendait depuis. Comme tu nous as donné la selle, nous-mêmes on va aller arranger l'histoire. Vous savez, les sorciers là, ils sont comme des chiens. Où est le chien là? Quand tu achètes la viande là, tu mets ça à côté là. Le chien est là-bas, il te guette. Il dit à quelle même les mouches, ils vont faire comment pour venir. Si toi tu ne couvres pas la chose, ils vont venir, non? Le chien là, si tu laisses la marmite là, il va venir. Fais attention avec ta bouche. Hein? Là où il y a la bénédiction, il y a la vie que toi-même tu maudis tous les jours ta vie là. Ah. Arrête d'accepter l'échec comme compagnon légal. Évite d'exposer tes projets avant la naissance. Évite. Évite. Nous aimons beaucoup donner les informations. Laisse tes informations tranquilles, non? Souvent, Dieu veut te faire chasser quelqu'un, toi, tu ne veux pas. C'est pas parce que c'est ton soeur. C'est pas parce que c'est ton père. C'est pas parce que c'est ta mère. C'est pas parce que non. Il y a des choses que Dieu va te dire, tais-toi. Regarde. Ah oui, tu sais. C'est ma soeur, hein. Moi, je lui dis tout.
Ah bon? Tu connais aussi bien son cœur. Tu connais bien ses pensées. Tu le connais. Tu connais son identité. Parce que l'homme a un visage, mais il a aussi une identité. Tu connais son identité? Ok. Évite. Nous sommes entourés des esprits jaloux. Évite de donner, d'amener toi-même le sabotage au travers des émotions non contrôlées, la colère, l'amertume. Évite les paniques. Laisse les paniques, non? Ça met des marques spirituelles. Ah oui, tu as vu le diagnostic là? Oh, ma soeur. Ouais, comme tu vois là, le diagnostic là était fort. Ah oui, je t'ai dit. Tu vois, à ce moment-là, ça va pas, hein? Ah oui. Ma soeur, tu vois, on a dit que vraiment c'est compliqué. C'est compliqué, hein? Et si Dieu t'a dit que c'est compliqué, est-ce que c'est l'homme qui t'a créé? Ah, hein? Ce sont des marques qu'on est en train de te mettre. Hein? Ah, Anne a dit que Elkana a dit que Anne ne regarde pas que Pénina est en train de fatiguer Anne. Elkana aussi vient jouer. Anne, écoute, moi je vais te donner beaucoup de choses. Ah, Anne dit que laisse-moi un peu tranquille là. Moi-même, je vais plus descendre avec vous. Là-bas, il n'y a pas Piassino. Je vais rester d'abord. J'attends. Ma soeur, mon frère, apprends souvent à attendre. Apprends souvent à te focaliser dans le lieu secret. Apprends souvent à attendre le temps de Dieu. Sois pas pressé. C'est pas parce que tout le monde se marie là. Allô? Tu vas où? On t'a dit c'est un concours? C'est pas un concours, ma soeur, mon frère. Laisse Dieu te donner. C'est pas parce qu'ils sont mariés, ils ont des enfants. C'est pas parce qu'ils ont des choses là. Tu sais qu'ils ont pris à où? C'est tout qu'on te dit, hein? Ah bon? On va aller te vendre gratuit. Ah, fais attention de paniquer, ce sont des marques spirituelles. Ce sont des odeurs dans l'invisible. Un esprit prédateur peut sentir un homme qui est chargé d'amertume, qui est chargé de problèmes. Ma soeur, mon frère, la sorcellerie ne t'attaque pas comme ça. Hein? Non. La sorcellerie, d'abord, ils font d'abord une localisation. Ils localisent d'abord ta vie. Ils ne se lèvent pas un matin comme ça, non. Beaucoup de nous comme ça, là, on a eu des problèmes parce que nous-mêmes, dans notre jeunesse, là, quand on a grandi, là, on n'a pas connu la vérité. On est parti chez les marabouts, on a commencé les péchés sexuels, on a ouvert les portes. Maintenant, on vient à Dieu, là. On commence à dire à Dieu que tu vois, non. On a train de nous chercher. Ah, c'est... Dis à Dieu que Seigneur, je connais. J'ai fait. Moi, il ne te demande pas. Moi, il ne te connaissais pas. Hein? Étant là-bas, je comprenais rien. Ce que je voyais faire, c'est ce qu'il faisait. Mais j'ai compris l'enseignement. Je veux changer. Aide-moi à changer réellement. Quand toi-même, tu donnes l'accès à l'ennemi, là, d'appuyer la gâchette sur toi, là, tu donnes la gestion de tes informations. Évite de raconter les peurs. C'est comme ça. Allô? Ouais, pasteur. Tu vois mon mari, non? Tu vois mes enfants, là? Allô, pasteur. C'est comme ça qu'on m'avait eu. Hein? Au lieu que Dieu m'a déjà parlé d'aller attendre. Non.
Je vais vite le raccourcir. Dieu dit, c'est pas encore le temps. Tu n'es pas encore au temps de germer. Non, moi, il va aller vite. Le cœur de l'homme est tortueux. Seigneur, aide-nous à libérer nos cœurs. Nos cœurs sont tortueux. Nos cœurs, Dieu dit qu'ils sont en train de m'honorer avec les lèvres, le cœur n'est pas. C'est la vérité. Hein? Oui, c'est la vérité. Souvent, nous honorons Dieu beaucoup avec la bouche. Mais le cœur n'est pas dedans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon soeur, mon frère, c'est la vérité. Nous vivons ça nous-mêmes. C'est la vérité. Évitons que les gens utilisent nos informations. La jalousie ne peut pas t'atteindre n'importe comment. Ma soeur, mon frère, tu dois retirer ton nom à tout esprit qui veut t'identifier spirituellement. Tu dois retirer toute identification spirituelle sur la vie de tes enfants. Ah oui, tu vois l'enfant là. Il va rien faire. Il serait rien. Est-ce que tu sais que tu es en train de... C'est toi-même qui es en train de donner. Tu dis à l'air, l'esprit de l'air. Tu vois l'enfant sinon. Il n'y a rien. Tu dis à l'esprit des eaux. Tu vois non. Tu dis à tous les esprits. Maintenant, si les esprits là viennent là, c'est toi qui as donné la légalité. La Bible déclare que la langue là, elle amène la vie, elle amène la mort. Tu as amené la mort. Maintenant, tu ne veux pas être conscient. Tu vas accuser qui? Tu dois retirer à tout esprit la scène de ton nom, de ton identité spirituelle par le sang de Jésus. Nous devons apprendre la discipline du secret. Regardons Marie, non? Marie ne parlait pas beaucoup. Hein? Évitons de donner nos accès des rêves là. Il y a certains rêves, il ne faut pas dire à tout le monde. Si Dieu ne te donne pas l'accord de parler à quelqu'un, ne dis pas. Bien aimé, c'est comme ça que ma vie a été détruite. J'ai pris tout mon cahier de rêves. Je ne connaissais pas, je suis parti donner. C'est là que j'ai commencé à avoir des batailles. Évite de dire tes rêves. Évite de te plaindre beaucoup. Pourquoi le Dieu qui t'a appelé là, le Dieu qui sait ton problème là, va te plaindre là-bas, non? Va l'appeler papa. Ah. Tu dois te lever et dissocier ton nom des étiquettes négatives. Dissocie ton nom avec le sang de Jésus. De toute étiquette négative. Arrête de dire je suis pauvre, ma soeur, mon frère. Aïe, aujourd'hui, je suis anxieux. Non, on dit que je traverse un moment. Tu es en train de traverser, bien aimé. La seule phrase que depuis ma conversion, je suis restée, demeure béni. Je suis dans la grâce. La grâce. La grâce. Je vis dans la grâce. Je donne dans la grâce. Je suis dans la grâce. Et des paroles d'assaisonnement, pardon. Dis que tu es en train de traverser un temps. Tu es victorieux. La Bible déclare que celui qui vit et règne en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Change la fréquence vibratoire de ta bouche. Change ceux qui sont en toi. Retire toute l'égalité que tu as donnée par ignorance, par la peur, par le temps conscient à l'ennemi. Utilise ton nom. Lève-toi avec le sang de Jésus. Prie contre toute marque que tu as donné à celle dans ta vie, que tu as donné aux entités, aux esprits. Dis au Saint-Esprit de réorganiser tes émotions. Évite la colère. Est-ce que tu es obligé de te fâcher tout le temps? Évite la colère, non, ma soeur, mon frère.
Sois un peu dans la joie. Une maison qui a la joie attire le bonheur, attire les bonnes vibrations, attire l'amour, attire la paix. Il y a des maisons là, quand tu es en dedans, tu peux pas dormir. Une fois, je me rappelle, j'étais allée chez une soeur, la même nuit là. Quand on a atterri, moi et mon mari, j'ai dit que prenez la voiture, on rentre. Je ne dors pas ici. La nuit là, j'ai été frappée. Toi-même, tu sens la maison est lourde. L'atmosphère de la maison, les murs. Bien aimé, tes murs gardent tout. Les murs de ta maison là, entends, hein? Les murs de la maison sont des portails, hein? Tu penses que quand il vient entrer, il rentre par la porte? Non! Tout ce que tu dis, tes murs enregistrent là. Fais attention, hein? Tu n'es pas seul. Ouais. Ton identité doit être alignée avec le ciel et la terre pour éviter toute forme de traçage. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous venons te bénir ce jour. La Bible déclare que tu es le maître de taille des circonstances. Abba Yeshua Mashiach, Psaume 139, verset 16, la Bible déclare que tu avais déjà écrit nos destinées dans le cahier. Avant que nous ne nous voient. Bien aimé en Christ, quand on a ton identité dans le monde spirituel, on te cible les maladies dans ton esprit. On te cible les blocages là-bas. Tout commence par ton esprit. Et c'est maintenant ça atteint tout le reste. Quand ton esprit est atteint, tu deviens vulnérable. Père, nous venons te bénir, nous venons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as donnée, Père Céleste. Papa, je viens m'humilier devant toi encore ce soir. La Bible déclare que j'ai été racheté par le sang de ton Fils Jésus. Seigneur, je reconnais que moi et ma famille, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous avons voulu suivre nos propres pas et choisir nos propres chemins. Nous avons ouvert des portes qui ont livré nos familles, qui ont livré nos destinées à l'échec, aux maladies, à la mort précoce. Oh Père, nous prions à toi ce jour. La Bible déclare que celui qui connaît son péché est pardonné. Père Céleste, je viens devant toi avec la maison de mon père et de ma mère. Éternel, lave-nous, purifie-nous, sanctifie notre esprit. Papa, que tout homme, toute femme qui a ciblé mon esprit et qui s'est uni dans le monde des esprits afin d'établir des lois contraires. Oh, je viens ce soir au nom de Jésus. Que ce lien soit brisé. Masekatoromo. Yandaraba shenderebe. Masakatoromo. Masenderebe shandaraba. Père, je me présente devant toi aujourd'hui, conscient de mon identité spirituelle, conscient de mon autorité en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tu m'as délivré. Tu m'as fait asseoir dans le royaume de ton amour. Papa, je viens te demander pardon. En sorte que cela soit une réalité spirituelle, une réalité qui atteint mon identité, qui atteint mon nom, qui atteint le nom de ma famille et ma génération. Je te demande pardon pour toutes les fois où, Père, j'ai livré mon nom à l'ennemi. Oui, Seigneur.
J'ai livré mon nom dans les lieux, chez les marabouts, les féticheurs. J'ai livré mon nom dans les lieux occultes. J'ai livré mon nom à l'ennemi par mes paroles. Seigneur, pardonne ma famille, mes ancêtres, mes aïeux, qui ont livré à l'ennemi nos noms. Pas de paroles, pas de vœux, pas la peur, pas les plaintes. Masekatorobo Shandaraba. Masandaraba Kontaraba. En voulant chercher le bonheur, en faisant des expositions impudentes. Oh Seigneur, la Bible déclare que tout nous vient de toi. Papa, nous avons voulu prendre appui sur les hommes et les femmes. Oh Seigneur, je viens ce soir, retirant ce jour, par le sang de Jésus-Christ, qui a racheté ma vie, que mon nom soit racheté, que tout droit légal, que les ténèbres ont eu assez sur ma vie, je déclare que mon nom est caché. La Bible déclare que celui qui vit en Christ, ma vie est cachée en Christ. Mon identité spirituelle, tu peux appeler ton nom bien-aimé. Tu l'appelles par la foi et par la vie que tu mènes selon Dieu. Masandaraba Shandaraba. Seigneur, toute chose qui identifie mon nom au cycle de répétition, toute chose qui identifie mon nom aux marques de la sorcellerie, toute parole qui avait été prononcée liée à mon nom par des malédictions et qui me trace, Père, je prie ce soir au nom de Jésus, que tout traçage au travers de mes pieds, plante de pieds, que le sang de Jésus-Christ localise toute fréquence de l'ennemi, que le sang de Jésus-Christ brouille, efface toutes mes plantes de pieds, en sorte que je deviens invisible, contre pour la destruction, mais visible pour ta bénédiction. La Bible déclare que tu nous donnes une somnole. Père, que je deviens visible à ta bénédiction. Que mon nom, Papa, toute chose qui avait lié mon nom dans le domaine de l'esprit, tout traçage et marquage de l'échec, des maladies, de la malédiction, de la honte, de la pauvreté, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que je me lève parce que la lumière apparaît dans mon nom. Je lis mon nom à la victoire. Je lis mon nom à la puissance. Je lis mon nom à la sagesse divine, à la paix divine. Que mon nom ne soit plus une adresse des ténèbres pour le malheur, qui devient une terreur pour le camp de l'ennemi. Masse kayandaraba shandaraba. Masse katorobo kontaraba ikenderebe shandaraba. Massa katorobo shandaraba. Seigneur, que mon nom les nuits, que les nuits, mon nom soit caché dans le sang de Jésus. Seigneur, que tous ceux, au travers de mon nom, qui veut me localiser, Père, qui commence à localiser le sang de ton fils. Masse kayandaraba shandaraba. Masse katorobo kontaraba ikenderebo. Je scelle mon nom par le sang de l'alliance. Je déclare, je décrète que je suis libre par le sacrifice du sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Et cela se fait dans toutes les dimensions de la terre, des airs, des eaux, des forêts, des champs, en tout lieu où mon nom a été invoqué. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth le rétablit. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Je dis merci à Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant, je viens te dire merci. Merci pour la force.
Merci pour la capacité que tu me donnes tous les jours. Béni sois-tu. Mon âme te bénit. Mon âme t'élève. Mon âme te glorifie encore ce soir, Saint-Esprit. Ah, béni sois-tu. Merci pour la capacité. Merci pour le don. Merci. Merci. Bien-aimé en Christ, je vais m'arrêter là. Je bénis le Saint-Esprit. Vous savez, souvent les gens me demandent comment tu fais. C'est le don de Christ. Je travaille, mais je prêche. 10 ans. Nuit et jour. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, ce que je te donne tous les jours, je te le donne avec un cœur pur. Si ton cœur est pur, regarde tout ça, j'écris ça à la main tous les jours. Tu vas recevoir. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne recevras rien. Le Saint-Esprit ne force pas. Mais il connaît toutes choses. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit te localise. Commence à t'aimer toi-même d'abord. C'est un ordre que Dieu nous a donné. Il dit aime-toi d'abord. Et c'est là où tu vas aussi m'aimer. Si tu ne t'aimes pas, tu mens, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Tout ce que tu vas faire, tu vas le faire moyennant quelque chose. Mais si tu aimes, c'est parce que j'aime moi-même. Je t'aime aussi. Sois béni.